Bonjour à tous, on se retrouve au bord de l'eau pour une deuxième vidéo. Alors c'est une vidéo qui n'était pas vraiment prévue, mais je me fais une petite journée rapide sans pré-amorçage. Donc je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Euh, donc là je suis pas très loin de chez moi, je suis dans le lac de mon enfance. C'est là où j'ai sorti ma première carpe de 9 kilos en révisant le brevet. Ça nous rajeunit pas, il y a quasiment 20 ans. Donc voilà, c'est un lac sympa à pêcher, un petit lac privé, mais avec pas une grosse pression de pêche. Pas de poisson record non plus, mais on peut, si on se débrouille bien, faire pas mal de poissons entre 15, enfin pas mal, quelques poissons entre 15 et 20 kilos. Donc voilà, tous les éléments sont réunis pour passer une bonne journée de pêche. Il est 7h30, je viens de déposer toutes les cannes. Je vous expliquerai ensuite où est-ce que je pêche, comment. On est sur une pêche relativement rapide, hein, donc je vous expliquerai ce que j'ai employé comme approche, mes appâts. Et puis voilà, allez, on va boire un petit café et puis on va attendre le premier départ. À tout à l'heure. I'm back. Boom. Alors comme vous venez de voir, premier poisson mis au sec, 3/4 d'heure après être arrivé. Je vais juste vous montrer où je pêche. Alors, tac. Donc vous voyez là-bas, il y a la pointe des roseaux. Donc j'ai eu une canne beaucoup plus loin. L'avantage de ce poste-là, en fait, c'est il est complètement inaccessible. La roselière, elle est fermée. Elle n'est pas accessible en fait tout le long. Donc de ce côté-là, en ouvrant un peu l'angle, j'arrive à pêcher pas le long, je me décolle à peu près d'une vingtaine, 20-25 mètres volontairement. J'ai fait les plus petits sujets en étant le plus collé, en étant le plus décollé, c'est là où je suis arrivé à faire les poissons les plus intéressants. Donc voilà, j'ai une canne là-bas, simplement avec un stick, même pas une dizaine de bouillettes et bouillettes coupées en deux. Donc c'est vraiment pour essayer d'attraper les poissons de passage. En aucun cas je veux faire rentrer les bancs de petits poissons. Le but c'est vraiment d'arriver à croiser la route d'un gros sujet qui va se rendre au roseau, qui retourne en plein eau. Voilà, ça c'est vraiment le but de cette canne là. J'en ai une autre en plein eau, derrière une petite cassure, dans 5 mètres d'eau. Ça passe de 3 mètres à 5 mètres. Donc je suis en bas de la cassure, encore une fois avec un stick, pour essayer encore une fois d'attraper les poissons de passage. Moi c'est vraiment, sur ces deux cannes là, on est vraiment sur cette pêche là. Essayer de croiser la route. Donc ça fait peut-être moins de départ. Par contre, en règle générale, la moyenne de poids est beaucoup plus élevée. Et pour la troisième, celle qui vient de partir à l'instant, là vous voyez, il y a une île. Hop là. On se rend pas trop compte sur la vidéo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pêche collé le long de l'île et j'amorce le passage, hein. Je fais un amorçage de zone sur la largeur du passage. Par contre, moi, je suis posé vraiment en largeur de l'île. Et voilà, c'est là que c'est parti ce matin pour l'instant. Allez, on se retrouve plus tard. Je vais aller sûrement boire un deuxième café et puis attendre la deuxième. I control you, just as in a game. But don't try to fight me back. You can't break me. Bon, les départs s'enchaînent, c'est un peu la folie. Il est 9h30, j'ai fait 3 départs de poissons au sec. J'en ai décroché une. Au ferrage, j'ai pas pris contact, donc ça devait être une tirée, elle a pas dû se piquer du tout. Euh, et donc, vous venez de voir le poisson de 12 kilos que je viens de faire. On monte en poids, donc c'est top. Euh, Il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. J'espère que ça va continuer à monter comme ça, mais c'est de bons présages pour la journée. Euh, le poisson que je pique pas, c'était sur la canne de gauche, la plus près des roseaux. Et là, c'était collé à l'île, la 12 kilos, au même endroit que j'ai fait la première. Voilà, bon allez, je vais manger un bout. C'est l'heure du casse-croûte. En Savoie, il y a toujours un bout de casse-croûte à 10h. Et puis on se retrouve plus tard. Alors j'en profite qu'il y ait un petit moment d'accalmie. Ça a pas bougé depuis 9h30 le dernier départ. J'ai replacé ma canne au milieu, en pleine eau.
Je l'ai désaxé un peu plus sur la droite. On va voir. Les deux autres, je les touche pas, je sais elles sont bien posées. Alors j'en profite pour vous montrer mes èches. Ici, Fruité Scopex, enfin ici, je sais pas, en tout cas moi ici, ça fonctionne très bien. Donc pour moi ici c'est bonhomme de neige avec une fruitée en flottante. Et puis soit une Scopex, soit une fraise comme deuxième bouillette. Donc voilà, tout simple en fait, double bouillette de vin, une flottante, une équilibrée. Et puis tout ça marche très très bien. Je les trempe dans un boost fruité. Je les laisse tremper en règle générale 3-4 heures avant de les mettre sur l'aile. J'en ai toujours qui trempent dedans. Ça a l'avantage aussi de les durcir un peu. Donc elles tiennent plus longtemps à l'eau. J'aime bien. Et puis c'est vrai que ça diffuse vraiment. Volontairement, je parle pas de marque en particulier, puisque je suis pas sponsorisé, j'ai pas de contrat avec qui que ce soit, donc j'ai pas lieu de faire la publicité pour qui que ce soit. Ça changera peut-être dans le futur, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc c'est pas, je ne ferai pas de commercial ici. Donc voilà, tout simple, pas de graines, uniquement la bouillette. Pour l'amorce, je vous avais dit, j'ai 2 cannes qui sont avec des sticks. Bouillette pareil, et l'autre, celle qui est en bordure de l'île, on est plus sur un amorçage de zone, j'amorce 20-25 mètres carrés de manière à bloquer tout le passage, voilà, à faire un peu barrage, mais j'amorce avec les mêmes bouillettes. Rien d'original, très 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 simple. En règle générale, le simple rime avec efficace. Je crois que je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, mais je le redis encore une fois. C'est vraiment pour moi la clé de la réussite. Je vous montrerai l'un de mes montages tout à l'heure. Encore une fois, vous verrez, c'est simple. Mais au prochain poisson, j'en profiterai pour vous le montrer. Allez, à plus tard. Et boum les amis, on fait un super poisson là début d'après-midi. Ça n'a pas rebougé depuis ce matin. Et là, une magnifique commune de 14 kg. Vous allez voir, elle est magnifique. On va aller la remettre là-haut gentiment. Essayant de prendre encore la grande sœur, c'est une super journée, magnifique poisson. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, je voulais vous montrer le montage. Hop là, tout simple. La fameuse bouillette flottante avec une bouillette équilibrée, ce qui nous fait un bonhomme de neige. Hop là, ensuite un bas de ligne en tresse, pas très très long. Un poids, vous allez peut-être pas le voir là. Hop là. Voilà, j'ai un poids de 70 grammes, pas besoin de plus ici, je pêche pas très très loin. C'est pas nécessaire de mettre plus de poids ici. Et voilà, donc je vous disais, hop, une petite chaussette avec quelques bouillettes. Je pourrais jeter au cobra, je vous l'ai dit. Mais moi le but c'est vraiment je veux vraiment que mon neige soit vraiment regroupé avec le peu de bouillettes que je mets pour vraiment faire un mini spot et attraper les poissons de passage. Donc voilà pourquoi j'éparpille pas au cobra. Voilà une petite copine encore qui nous rend visite. Hop là. Elle va faire baisser un peu la moyenne des poids, mais c'est pas grave, elle est toute belle, on lui pardonne. Je l'ai pas pesé, hein. Je sais pas, c'est un poisson qui doit faire 6-7 kg, 8 kg.
Alors après ce quasiment double départ, euh, de poissons en plus au sec, la moyenne en poids baisse. Mais c'est pas très grave, c'est vraiment une journée excellente. On est à 6 poissons au sec, je crois. La première décroche de ce matin. Et il est 18h30, je plie à 20h. Donc il nous reste 1h30 et on arrive dans les heures sympathiques. Donc on va essayer de faire tomber une maman avant de plier les affaires. Allez, à plus tard. Bon les amis, il est 7h30, il s'est mis à pleuvoir et la pluie m'a porté une très belle surprise. Je vous la laisse découvrir juste après, moi je plie bientôt, encore une petite demi-heure, mais je vous laisse découvrir ce qui suit. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve à la maison, après ce super poisson. J'espère que vous avez apprécié cette journée passée au bord de l'eau avec moi. Je termine la vidéo ici puisque les conditions sont légèrement dégradées, pluie, nuit, la totale. Donc voilà, une journée bien sympathique, avec pas mal de poissons. On est monté crescendo en poids. Bon, un double départ avec deux poissons plus petits en fin d'après-midi. Mais je suis relativement satisfait puisque les poissons étaient au rendez-vous. Et encore une fois, en remettant les choses dans leur contexte, on est sur des gros poissons du lac. Donc la dernière faisait 15,5 kg, une forme que j'adore d'ailleurs. Je suis pas, contrairement à beaucoup de personnes, je suis pas fan des grandes torpilles. Je vais passer pour un fou, mais moi j'aime bien quand elles ont un poil de ventre. Et celle-là était parfaite. Ah oui, j'allais oublier. Le lendemain, j'y suis retourné. Quelques heures, juste quelques heures. Et puis, j'ai fait un peu plus lourd. On va donc se quitter avec ce dernier poisson que je vous ai rajouté à la fin de la vidéo. On n'oublie pas, si on a aimé la vidéo, le petit pouce bleu, le partage. Il ne faut pas oublier que si la chaîne vit, c'est grâce à vous. Donc, je compte sur vous pour véhiculer tout ça. Si le contenu vous a plu, bien sûr, on n'est pas là pour faire semblant. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine qui arrive, et à très bientôt.